Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Mais alors, fait rare ce matin, Médiamétrie n'est pas en mesure de fournir les audiences, Julien. Alors vous allez croire que j'avais pas envie de travailler, c'est ce que vous allez dire. Je vous connais. Non, c'est rare. Non, c'est rare. Ben non, il y a vraiment eu un incident du côté de Médiamétrie, donc nous n'avons pas les audiences, mais peut-être que c'est la victoire du PSG face au Bayern Munich sur Canal+ Foot qui a fait exploser les compteurs et qui a fait dérailler la machine. 9 buts, c'est vrai, dans la soirée. Bon, on aura les audiences un peu plus tard dans la journée. Bon, on nous dit si ça tombe en cours d'émission. Évidemment. À tout moment, vous pouvez débarquer dans ce studio. Je vous couperai la parole, etc. Nous donnant les audiences chaudes. Europe 1, le journal des médias. Et on ouvre ce journal des médias avec la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui n'a toujours pas fini de faire parler d'elle. Le rapporteur Charles Laloncle souhaite faire une proposition de loi le mois prochain. Une proposition qui découle de la commission d'enquête et de son rapport adopté en début de semaine et qui sera rendu public, rappelons-le, lundi prochain. C'était hier dans l'émission de Christine Kelly. Christine Kelly, vous sur Europe 1, écoutez. Je ferai une proposition pour mieux réguler notamment les prises illégales d'intérêt, les conflits d'intérêts entre l'audiovisuel public et les sociétés de production privées, pour éviter que d'anciens dirigeants, notamment de France Télévisions, se fassent licencier et prennent des indemnités de plusieurs centaines de milliers d'euros et basculent dans ces sociétés de production privée auprès desquelles ils avaient déjà signé des contrats importants. C'est courant, Delphine Ernotte d'ailleurs le dénonce, et il est temps d'encadrer davantage ces pratiques. Ouais, Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. Le rapporteur Charles Laloncle est aussi revenu sur ces 6 mois de commission d'enquête. Plus de 230 personnes ont été auditionnées pendant ces 6 mois. Il souhaitait en interroger davantage, mais certains noms lui ont été refusés. Parmi ces noms, la fille de Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, qui est dans la tourmente, on le sait, depuis que les dossiers Epstein ont été rendus publics. Je vous prends un exemple, c'est celui de Caroline Lang, qui était pourtant présidente du syndicat des producteurs indépendants, qui était l'ancienne patronne de Warner en France, qui est l'une des sociétés à bénéficier des contrats de production les plus importants de la part de France Télévisions. Quand j'ai proposé son nom, on était en pleine affaire Epstein, et donc le président macroniste, M. Patrilétus, m'a refusé cette audition. Bon, j'ai pas vraiment compris le motif. Charles Laloncle, hier, au micro d'Europe 1. Et puis l'animatrice Laurence Boccolini, elle, s'est lâchée en interview sur son ancien employeur. Alors ça, c'était en début de semaine dans le podcast Bangers. L'animatrice, qui n'a pas quitté le service public en octobre dernier, en très bons termes, a dénoncé les méthodes employées au sein de France Télévisions. Alors moi je l'avais déjà un petit peu tâté, le manque d'humanité dans cette maison, mais là ce qui me dérangeait beaucoup, c'est que c'était une maison qui se gargarise avec la parité, la sororité, l'égalité, l'humanité, on te vire comme un chien, et ensuite on te demande d'accepter ce qu'on va te proposer, parce que t'as pas le choix, mais c'est pas comme ça marche pas comme ça, la loi c'est pas la loi du travail. Ça tacle Laurence Boccolini qui a rejoint le groupe M6 pour présenter une nouvelle émission musicale, elle s'appelle On connaît la chanson, ce sera sur W9 dans 3 semaines, le 19 mai. Et puis on vient d'apprendre que TF1 devrait lancer un nouveau jeu. Alors c'est très étonnant, une compétition de mini-golf. Ouais, on n'y avait pas encore pensé. C'est une information de CGTV. Aux commandes de cette nouvelle émission qui se veut humoristique, un petit peu à la façon d'Interville, la chaîne a choisi Camille Combal. Ouais, qui d'autre ? Ce nouveau jeu serait adapté d'une émission américaine qui s'appelle All Money. Le format diffusé tous les étés là-bas cartonne. Est-ce que ce sera le cas en France ? Ça vous tenterait de regarder, vous, du mini-golf ? Je ne sais pas si vous y avez joué. Non, mais il faut voir si c'est du mini-golf comme ça, on ne regardera pas. Mais ça a l'air d'être rigolo. Il y a des épreuves autour. Ah oui, c'est pas le mini-golf qu'on a connu en vacances. Ça sera un peu plus amélioré. Bon, en tout cas, TF1 tente des choses. Bon, ça marche pas toujours, les nouveaux formats. On se souvient de Gladiators qui a pris un mur. La toute première émission de Camille Combal sur TF1 quand il arrive sur la chaîne, c'est une émission de billes qu'il avait enregistrée en Hollande. Il avait détesté faire ça d'ailleurs. Et il avait détesté faire ça. Et c'était une émission de billes, donc bon, on teste tout, c'est pas mal. Et là, visiblement, il a mis du temps à être convaincu par l'émission, mais bon. Il y va quand même. Bonne chance à lui. Direction maintenant le festival Cannes Séries qui s'est terminé hier soir, et notre spécialiste des séries, Héloïse Goua, a croisé Francis Huster à l'affiche d'une série culte. Je sais qui est le Zodiac. Le comédien sera dans la nouvelle mouture de la saga de l'été, Zodiac, dont la diffusion est prévue donc pour cet été sur TF1. Francis Huster, lui, a repris le rôle du commissaire de police Antoine Keller, qu'il avait incarné déjà en 2004. On est donc 22 ans plus tard. Est-ce que sa façon de jouer est la même ? Réponse de Francis Huster au micro d'Europe 1.
quel que soit le sport, on joue pas du tout pareil aujourd'hui. Imaginons qu'on demande à Platini de revenir sur un terrain, il jouerait plus du tout pareil. Pour le tennis, pareil, Borg y revient, il touche pas sa crêpe. Il faut changer totalement. Je suis plus le même. C'est-à-dire que j'accepte d'être le moi d'aujourd'hui et donc de jouer comme on joue aujourd'hui. Le public, il supporte pas un acteur qui est dans un scaphandre de rôle et qui fait semblant d'être un nana, et comme il joue un rôle d'un mec un peu là-bas, il est comme ça, ou alors le flic. Alors écoute-moi bien, je vais te dire ce que tu vas faire. C'est pas possible. Il vous a fait un vrai sketch. Il est fort. Francis Huster. Il touche toujours sa crème. Exactement. Au micro de Louis Goua pour Europe 1, on adore. Et pour découvrir le palmarès de Cannes Série, ça s'est terminé hier. Il est à retrouver sur le site et l'application Europe 1 Radio, partenaire du festival. Un dernier petit mot aussi du grand écran, parce que depuis le début d'année, le cinéma français reprend vraiment du poil de la bête, Julien. Oui, on a fait les comptes. 5 films français ont désormais dépassé le million d'entrées depuis le début de l'année 2026. Il y a eu Marsupilami, Kourou, Les Enfants de la Résistance, L'Affaire Bojarski, et là, il y en a un autre. Juste une illusion du duo Toledano-Nakache. Ils étaient venus il y a quelques jours à votre micro, Tomail, et ce film vient d'être millionnaire. Donc 5 films français millionnaires, c'est déjà aussi bien qu'en 2025, alors que nous ne sommes que fin avril. Autant vous dire qu'on va largement dépasser ce score. Bonne nouvelle. C'était pas une grande année non plus 2025, parce qu'il y en avait eu 2 fois plus l'année d'avant, mais on pourrait passer à 6 films français millionnaires en entrée dans les prochains jours, puisque le film Compostelle avec Alexandra Lamy en est à 923 000 entrées. Des rayons et des ombres avec Jean Dujardin a attiré 900 000 spectateurs. Là, il y a un petit peu moins d'entrées, ça commence à baisser. Donc, pas sûr qu'il arrive au million. Pas sûr qu'il arrive au million. Et puis en parlant de cinéma, on a appris hier que Raphaël Quenard, qui a abandonné le rôle de Johnny Hallyday, il y a un biopic qui est en préparation, va finalement incarner, ça c'est tout autre chose, Gérard de Suresnes, ce chômeur alcoolique, grande gueule, qui devint animateur sur l'une des libres antennes les plus écoutées de la bande FM dans les années 90, celle de Max sur Fun Radio. Gérard. Les poèmes de Gégé. C'est un sacré parcours, le parcours de Gérard, ça peut être intéressant en film, je pense que c'est une bonne idée. J'ai peut-être une explication sur les 5 films qui ont dépassé le million là. Dites-nous. Il y en a 4 qui sont venus dans Culture Média sur les 5. Ça joue. C'est la clé du succès, pardon. Effectivement, des rayons et des ombres. Non, vous avez raison, Jean Dujardin n'est pas venu. Voilà. Et il n'est pas au million. Ça lui coûte. S'il vient la semaine prochaine pour refaire une petite piqûre de rappel, ça peut. Mais non, mais voilà les gars, après vous n'êtes pas au niveau. C'est la garantie. Vous venez dans Culture Média, il y a au moins 1 million. Après, débrouillez-vous, faites vos choix, les amis. C'est la base. Ne devez pas pleurer dans notre gilet. C'est ce que je vous dis. Merci Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Peut-être que Culture Média